imagine s'il y avait une méthode qui te permettra d'attirer des clients pour ton agence SMMA sans avoir à prospecter et sans avoir à lancer des publicités. Donc tu vas avoir des clients inbound exactement comme avec de la pub, mais ça sera totalement gratuit. Eh bien, dans cette vidéo, je vais te présenter ma méthode totalement gratuite pour générer des prospects inbound. Je vais tout expliquer de A à Z parce que c'est une méthode prouvée que j'utilise moi-même. Et comme tu sais, sur cette chaîne, je te partage uniquement mes expériences et les choses qui marchent. Salut, c'est Elias et j'espère que tu es en forme. Aujourd'hui, on va parler des méthodes inbound parce que, comme tu le sais, la prospection à froid, ça paye toujours parce qu'on va aller chercher nos clients, on va aller passer à l'action, chercher l'argent. Par contre, je pense qu'il faut également mettre en place quelques méthodes inbound afin d'attirer des prospects qui vont nous contacter. Donc la dynamique est totalement différente parce que là on va être en position de force, on va pouvoir convaincre beaucoup plus facilement nos prospects parce que ils sont déjà quasiment convaincus, ils ont besoin de notre service et donc on pourra les signer beaucoup plus facilement. Mais je tiens à préciser, toutes les méthodes inbound, il ne faut pas trop compter dessus à 100% parce que c'est un petit peu aléatoire, tu ne peux pas contrôler. Contrairement à de la prospection à froid, par exemple, tu envoies 200 emails et tu as un client derrière, tu connais tes chiffres. Alors qu'avec les méthodes inbound, c'est un petit peu aléatoire. Donc, quelle est la méthode d'aujourd'hui? Eh bien, c'est le personal branding sur Facebook. Donc, je m'explique. C'est pas comme du personal branding sur YouTube, sur LinkedIn, etc. en créant du contenu en masse pour construire une audience. Non, sur Facebook, c'est assez différent. Donc, on va pas créer du contenu en masse ou bien le faire sur une plateforme professionnelle. Donc, ça va pas être sur notre page Facebook de notre agence. Ça va être plutôt juste avec notre compte personnel Facebook. Donc, je vais t'expliquer toutes les étapes, comment procéder. Mais déjà, la première chose, et ça, c'est la base, tu dois connaître ta niche. D'accord, tu vas être spécialisé dans une niche. Ça sert à rien d'être le mec qui fait toutes les niches avec tous les services. Non, il faut être spécialisé dans une seule niche et avec un seul service de préférence. Voilà, comme ça va te faciliter la chose par la suite. Troisièmement, tu dois avoir une offre. D'accord, une offre qui va permettre ton avatar client d'atteindre ses objectifs grâce à ton service. Donc, par exemple, obtenir plus de mandats immobiliers pour les agents, scaler sa boutique e-commerce pour les e-commerçants, avoir plus de prospects, plus de leads pour la niche du bâtiment. Donc, tout ça, c'est des exemples d'offres. Ensuite, la première étape, tu dois avoir un profil personnel optimisé. Donc, tu vas me dire, ouais, mais pourquoi je ne vais pas créer un nouveau profil? Eh bien, sache que c'est contre les règles d'utilisation de Facebook. Donc, tu risques de te faire bannir. Ils vont te demander une vérification d'identité. Et si tu n'as pas une carte ou si ils se rendent compte que tu as deux comptes Facebook, ils peuvent te bannir. Donc, il faut toujours avoir un seul compte personnel avec son vrai nom et son vrai prénom. Comme ça, au cas où une vérification se déclenchera, tu pourras facilement la débloquer. Donc, sur ton compte personnel Facebook, tu dois l'optimiser un maximum pour attirer l'attention de tes prospects. Donc déjà, on va commencer par la bannière. Tu dois mettre ton offre directement sur la bannière. Comme ça, dès le premier coup d'œil, on sait ce que tu fais. D'accord, il faut vraiment pas trop chipoter, il faut aller droit au but. Par exemple, j'aide les agents immobiliers à acquérir plus de mandats de vente grâce à la publicité Google. Ou bien, j'aide les thérapeutes à avoir plus de clients grâce à la publicité Facebook. Donc, tu vas mettre ton offre directement sur la bannière, également sur la bio. Et puis, tu mets également ton site, si tu en as un, sur ta bio. Je ne te conseille pas d'avoir un site classique, mais plutôt un site construit sous format de tunnel de vente. Il y a plein d'outils, il y a par exemple le système.io, c'est totalement gratuit, c'est facile à utiliser. Donc tu peux créer un tunnel rapidement comme ça. Et
Également sur ton profil, tu dois enlever toutes les photos qui sont trop personnelles, voilà, ou un petit peu bizarres. Par exemple, tes photos quand tu étais en boîte en train de te bourrer la gueule et tout ça, ou des photos un petit peu louches, tu dois enlever tout ça et tu prends juste des photos professionnelles. T'as pas besoin d'être en costard cravate, costume de pièce. C'est pas obligatoire. Juste des photos qui sont propres, qui sont peut-être même relatifs à ta niche. Voilà, ça va te permettre d'avoir plus de crédibilité parce que on va te juger dès le premier coup d'œil. Donc il faut faire bonne impression dès le début parce que voilà, on va attirer du trafic sur notre profil d'une manière gratuite. Et juste avant de passer aux étapes suivantes, j'ai un cadeau gratuit pour toi dans le premier lien en description. C'est une formation totalement gratuite pour scaler et développer ton agence SMMA. Ensuite, une fois que tu as une bonne photo de profil, que tu as vraiment un profil qui est totalement optimisé, ce que tu vas faire après, c'est poster voilà, au moins, je dirais, 4-5 posts qui vont apporter de la valeur à ton client cible. D'accord? Par exemple, 5 secrets pour augmenter votre rentabilité avec Facebook Ads. Voilà, il faut juste apporter de la valeur. Peut-être les 3 erreurs à éviter ou bien voilà, la plus grosse erreur des agents immobiliers avec le marketing digital. Il faut juste montrer que tu es un expert dans ta niche et que tu peux apporter de la valeur. Ça, c'est très important parce que ça va nous permettre par la suite d'être beaucoup plus efficaces. Après, la deuxième étape, ça va être d'aller chercher les groupes Facebook qui sont relatifs à ta niche et ceux qui sont relatifs à ton service. Et tu vas rejoindre ces groupes-là. Et ensuite, tu vas checker un petit peu les posts, un petit peu les membres, ce qu'ils font. Et tu vas ajouter en tant qu'ami la plupart des membres actifs du groupe. Donc voilà, tu envoies des invitations pour être ami avec eux. Et au bout d'un moment, tu vas avoir voilà, ton compte d'amis sur Facebook qui va commencer à grossir petit à petit. Il ne faut pas le faire voilà, d'une manière assez trop agressive sur un court laps du temps. Tu envoies quelques demandes par-ci, par-là, à droite, à gauche. Et la seconde étape, ça va être de poster directement sur les groupes. Alors là, il faut faire très attention, il faut respecter leurs règles, ça ne doit pas être promotionnel ou bien tu n'as pas besoin de mettre en place un appel à l'action du genre envoyez-moi un message privé si vous voulez ça. Ça sert à rien parce que de toute façon, ils vont pouvoir aller sur ton profil sans même avoir demandé ça. Donc, sur les posts que tu vas créer sur ces groupes-là, il faut les poster pareil sur ton profil. D'accord, sur ton mur, comme ça, même les amis vont les avoir. Et comme on avait dit au préalable, les amis que tu avais ajoutés avant vont être des prospects potentiels. Donc, ils vont également tomber sur ces posts-là. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut écrire? Alors, si tu as déjà des résultats à montrer, par exemple, tu as déjà des campagnes publicitaires que tu as déjà lancées pour certains clients, ou bien si tu avais par exemple une boutique de dropshipping et que tu as eu déjà des résultats avec ça, eh bien tu peux les poster, donc des screenshots avec un post où tu expliques exactement ta méthode, comment tu as pu avoir ces résultats-là. Si c'est pour un client, tu racontes un petit peu l'histoire de ton client. Voilà, tu fais un peu de storytelling. Voilà, on avait travaillé avec Monsieur X. Au début, il avait du mal à faire ça. Il a cherché par tous les moyens à acquérir des mandats en prospectant avec la pige téléphonique, etc. Mais dès qu'on a travaillé ensemble, on a mis en place telle et telle campagne, on a pu générer tel prospect qui ont converti en mandat immobilier. Donc voilà, là c'est un petit exemple si tu es sur la niche de l'immobilier. Maintenant, si tu n'as pas de résultats vraiment tangibles, tu peux utiliser ceux de ton équipe. Si tu as par exemple un média buyer, tu peux utiliser les résultats de ton média buyer. Maintenant, si tu es un complet débutant, tu n'as pas de résultats, tu n'as pas de média buyer, dans ce cas-là, le seul type de post que tu peux faire, ça va être de la valeur. Donc tu vas donner du contenu gratuit
à tes prospects qui vont les aider à atteindre leurs objectifs. Et quand je dis il faut donner de la valeur, ne fais pas le genre de post un peu trop bateau, trop mindset, pour réussir, il faut écrire ses objectifs et passer à l'action. Donc c'est trop théorique. Il faut donner en fait de la valeur qui soit pratique et concrète. Par exemple, si vous voulez avoir plus de mandats grâce à la publicité Facebook, il faut lancer la campagne telle comme ça, mettre telle créative, ensuite diriger vers un appel à l'action de tel. Il faut vraiment que ça soit comme un genre de tutoriel écrit, bien sûr en rajoutant quelques graphiques, quelques images pour attirer un peu plus l'attention. Et c'est ça qui va te faire démarquer des autres, parce que je vois sur ces groupes Facebook qu'il y a tellement de posts, de contenu qui n'apportent quasiment aucune valeur ajoutée. C'est juste de la théorie ou des trucs de mindset, qui servent à rien. Donc vraiment, n'ayez pas peur de donner de la valeur et n'ayez pas peur que tes prospects vont l'appliquer eux-mêmes, parce que dans tous les cas, ils vont revenir vers toi, parce que c'est très compliqué. C'est plus difficile que ce qu'on croit. Par exemple, pour lancer une pub Facebook, quand on l'explique comme ça à quelqu'un, il va se dire ouais, c'est facile. Mais une fois devant son business manager, il va rencontrer des problèmes. Donc de toute façon, ils vont devenir des prospects par la suite. Et qu'est-ce qui va se passer? Des fois, tu vas avoir des commentaires sur ton post, et dans ce cas-là, tu peux répondre aux commentaires et envoyer un message direct à cette personne-là pour discuter un petit peu de sa stratégie digitale. Tu peux lui offrir un audit gratuit de son entreprise et de sa stratégie actuelle. Et par la suite, tu pourras vendre ton service lors de l'appel de vente. Donc c'est un petit peu ça le processus. Des fois, tu vas avoir des prospects qui vont te contacter directement. Donc je t'invite vraiment à bien surveiller ta boîte Messenger, surtout au niveau de la partie spam et la partie invitation, parce que des fois ça tombe dans les spams. Il faut vraiment tout checker, parce qu'il y a quand même des prospects qui vont te contacter directement pour te demander de l'aide. En général, c'est des chefs d'entreprise qui ont des sociétés qui veulent lancer des pubs par exemple, mais qui rencontrent des problèmes, et du coup ils font appel à toi. Et en créant une discussion sur Messenger, tu pourras les diriger vers un R1, donc un rendez-vous de découverte déjà dans un premier temps, pour avoir toutes les informations nécessaires pour faire une offre personnalisée par la suite. Donc comme tu l'as vu, l'avantage c'est que tu vas attirer du trafic gratuit sur ton profil, parce que oui, les gens qui vont voir ton post, ils vont se dire ouais, mais c'est qui ce mec là qui apporte autant de valeur, et du coup ils vont cliquer sur ton profil et ils vont voir ta proposition de valeur. Ils vont voir que tu aides par exemple les thérapeutes à attirer plus de clients, et si c'est un thérapeute, si c'est dans ton avatar client, eh bien il va forcément te contacter s'il est intéressé par ton service. Donc en faisant comme ça sur plusieurs groupes, tu vas multiplier tes chances d'avoir plus de trafic et donc plus de prospects inbound. Par contre, il ne faut pas trop en abuser, il ne faut pas dépasser certaines limites, surtout au niveau des groupes. Je t'invite pas à poster plus de 3-4 fois maximum par semaine. Vraiment 3 fois par semaine. Il ne faut pas aller au-delà de ça, parce que tu vas entre guillemets un petit peu spammer le groupe, tu vas être très connu dedans, et des fois tu peux avoir des haters qui vont détester ça, que tu postes tous les jours. Donc ça, il faut le multiplier sur plusieurs groupes comme j'avais dit, et n'oublie surtout pas de les poster sur ton profil personnel. Comme ça, les amis qui sont dans ces groupes-là mais qui ne se connectent pas dessus, forcément, ils vont voir tes posts sur leur fil d'actualité directement. Et ça, c'est très puissant. J'ai eu pas mal de prospects inbound comme ça, et j'ai pu signer pas mal de clients inbound, et je trouve que c'est vraiment génial, parce que pour les débutants qui n'ont pas vraiment de compétences dans la vente, à convaincre un prospect, quand c'est plutôt le prospect qui vient vers toi au lieu de l'inverse, la dynamique est complètement inversée, et du coup la vente va être beaucoup plus facile et beaucoup plus naturelle. Donc si tu es vraiment un débutant, je te conseille de tester cette méthode là, de la mettre en place. Donc c'est ça la méthode de personal branding
Sur Facebook, il faut vraiment que tu te mettes en position d'expert, qui donne de la valeur, qui veut vraiment aider ses clients. Et tes prospects vont te contacter s'ils trouvent que tu es vraiment la seule personne qui pourra résoudre leurs problématiques, qui pourra les aider à atteindre leurs objectifs. Donc la seule limitation, c'est au niveau de la saturation. Voilà, comme je t'avais dit, il ne faut pas poster trop souvent, sinon ça va saturer très vite et tu n'auras plus de clients inbound. Par contre, c'est vraiment très efficace. Et maintenant, tu pourras me dire, mais je ne sais pas comment contacter mes prospects sur Facebook, je ne sais pas quoi leur dire, je ne sais pas quelle méthode de messaging je dois mettre en place. Eh bien, je t'invite à aller voir la vidéo qui apparaît ici et dans laquelle j'explique la méthode du cold messaging sur Facebook de A à Z et je le fais en live devant toi en partageant mon écran. Allez, on se retrouve là-bas.